Lettre numéro 55. Les erreurs du Concile Vatican II. Remarque préliminaire. Depuis des siècles, l'Église catholique lutte contre les faux principes de liberté, d'égalité, de fraternité, principes sortis tout droit des loges maçonniques dès le début du XVIIIe siècle et passés dans la pratique avec la Révolution dite française de 1789. L'Église catholique avait toujours condamné fermement ces poisons intellectuels, rappelant à temps et à contre-temps que les hommes, étant créatures, n'avaient pas le droit de choisir leur fin, mais que cette dernière leur était imposée par leur Créateur, que tous les hommes avaient des devoirs, qu'ils étaient différents les uns les autres, et que notre Père commun était notre Seigneur Jésus-Christ, que nous devions tous louer, honorer et servir, afin de sauver nos âmes. Mais l'Église catholique divine, en sa fondation, est donc nécessaire au salut. Les hommes n'ont pas la liberté de choisir leur religion, leur église, selon leur goût ou leurs convictions. Sous peine de condamnation éternelle, ils doivent rentrer dans l'église catholique romaine. Monseigneur de Castromayer, en 1987. Le rappel doctrinal le plus clair dans ce domaine était celui donné par le pape Pie IX en 1864 dans son encyclique magistrale Quanta Cura Syllabus. Il y précise clairement que la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. C'est un texte infaillible. Puis condamne solennellement les 5 propositions suivantes. 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura déterminée comme vraie d'après la lumière de la raison. 16. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et l'obtenir dans le culte de n'importe quelle religion. 17. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. 18. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. 80. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et faire un compromis avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Une religion nouvelle. Par le Concile Vatican II, 1961-1965, cette nouvelle Église, qui se fait appeler conciliaire, entérine ces mêmes faux principes et les assimile sous la forme de liberté religieuse, de collégialité et d'écuménisme, faisant fi de 20 siècles de magistère catholique. L'esprit démocratique était passé dans l'Église. Comme le disait le père Congar, moderniste de son état, créé cardinal depuis, avec le Concile Vatican II, l'Église a fait tranquillement sa révolution d'octobre. Pour faire passer la pilule, Jean XXIII avait précisé que le Concile Vatican II n'était que pastoral, mais après sa promulgation, Paul VI a essayé de nous faire croire que ce concile était en fait plus important que les conciles de Nicée et de Trente avec une valeur dogmatique. De son côté, le cardinal Ratzinger reconnaissait dès 1983 que le Concile Vatican II était une sorte de contre-syllabus. Malheur à vous, qui dites que le bien est le mal et que le mal est le bien. Il est clair que ce concile se constitue en une anti-église, c'est-à-dire l'antithèse de l'église catholique, posant les bases d'une religion nouvelle destinée principalement à exalter la personne humaine. Si Dieu s'est fait homme, le concile a voulu faire de l'homme un nouveau Dieu. Comme le disait Paul VI, nous avons plus que tout autre le culte de l'homme. Citons de nouveau Monseigneur Castromayer, qui adhère à Vatican II sans restriction, par ce seul fait se détache de la véritable Église du Christ. Personne ne peut en même temps être catholique et souscrire à tout ce qu'a établi le Concile Vatican II. La meilleure manière d'abandonner l'Église du Christ, catholique, apostolique et romaine, est d'accepter sans réserve ce qu'a enseigné le Concile Vatican II. Monseigneur Lefebvre n'aurait pas dit mieux. Hélas, ceux qui ont signé le motu proprio de 1988, les ralliés de toutes sortes, n'ont pas vu le piège, ont reconnu le caractère orthodoxe de Vatican II et ont rejoint le giron de l'Église conciliaire. Si Monseigneur Lefebvre n'a pas accepté le protocole qui lui a été proposé en mai 1988, c'est précisément parce qu'il avait compris sa signification réelle.
l'adhésion véritable au Concile Vatican II dans sa totalité. C'est donc bien sur l'adhésion ou le refus du Concile dans sa totalité que se situe aujourd'hui la vraie ligne de fracture entre catholiques. Il faut comprendre que toutes les absurdités théologiques actuelles sont déjà contenues dans le Concile. De plus, il y a des textes de Vatican II qui sont entièrement contraires à l'enseignement traditionnel de l'Église catholique et qui ne pourront jamais être compris à la lumière de la tradition. Nous pouvons accepter les textes de Vatican II qui sont conformes à la tradition. Si le Concile précise quelque part qu'il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, nous sommes d'accord. Mais nous ne pouvons accepter Vatican II dans son ensemble à la lumière de la tradition. Une nouvelle ecclésiologie conciliaire. Nous pouvons résumer les erreurs du Concile Vatican II en quelques points, suivant en cela une excellente conférence donnée au Congrès Sissinono par le père Riffan de Campos avant que ce dernier ne rejoigne l'Église conciliaire. Premièrement, l'unicité de l'Église. Dans la Constitution Lumen Gentium, il est précisé que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Cette affirmation invraisemblable, conséquence œcuménique redoutable, est reprise telle quelle dans le nouveau Code de droit canonique de 1983 au canon 204, paragraphe 2. Il est clair que, pour Vatican II, l'Église du Christ et l'Église catholique ne sont pas une seule et même entité. Il y a donc de la place pour les autres églises qui ont toutes des valeurs de salut. Mais l'Église catholique et l'Église de Christ sont une seule et même chose en dehors de laquelle il ne peut y avoir de salut. Deuxièmement, l'unité de l'Église. Dans de nombreux textes conciliaires, surtout Unitatis Redintegratio, on trouve l'idée qu'il faut espérer que l'unité de l'Église s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Mais, pour un catholique, l'unité de l'Église n'est pas à réaliser vu qu'elle existe déjà. L'Église catholique est une jusqu'à la fin des temps. Troisièmement, la notion d'Église. On retrouve dans de très nombreux documents conciliaires la notion que l'Église est le peuple de Dieu en général. Il faut rechercher une vraie union dans l'esprit avec les frères séparés. Lumen Gentium, Unitas Redintegratio. Ce concept laisse transparaître un sens latitudinaire, un faux écuménisme, insinuant que le protestantisme n'est autre chose qu'une forme particulière de la même religion chrétienne. Mais les frères séparés ne sont rien d'autre que des membres de sectes hérétiques, sarments coupés du cep et donc sans sève. L'Église n'est pas le simple peuple de Dieu, mais la congrégation de tous ceux qui sont baptisés, qui croient et professent la foi catholique, participent au même sacrement et qui reconnaissent le pape comme vicaire du Christ sur la terre. Quatrièmement, l'incarnation et la rédemption universelle. L'union du Christ est réalisée par tout homme avec tout homme par l'incarnation. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Catéchisme de Jean-Paul II. Le mystère pascal de la rédemption ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté. Gaudium et Spes. Cette thèse préférée de Jean-Paul II aboutit logiquement à l'idée que tout homme est ami et fils de Dieu et que la rédemption est définitive. Les hommes sont donc tous déjà sauvés puisque notre Seigneur Jésus-Christ est déjà mort pour eux. Ainsi, la rédemption objectivement universelle s'étend subjectivement à tous. Mais l'Église catholique enseigne que seuls ceux qui sont unis au Fils de Dieu par la charité ou l'état de grâce peuvent être sauvés. Cinquièmement, la dignité de l'homme. L'égalité entre tous les hommes est basée sur la dignité personnelle et les droits qui en découlent. Toute forme d'inégalité qui se base sur la religion doit être éliminée. Gaudium et Spes. Ainsi, le baptême, la grâce, l'Église, tout devient secondaire et facultatif. Sixièmement, la liberté religieuse. La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine et doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Dignitas humanae.
Nous avons déjà vu plus haut que la liberté de conscience ou liberté religieuse a été condamnée infailliblement par le pape Pie IX en 1864. Si la liberté religieuse est bonne, alors chacun est libre d'établir sa propre liste de commandements et le péché n'existe plus. Dieu devient facultatif et chacun peut se tailler un Dieu à sa mesure. Septièmement, l'homme. Le Concile Vatican II prêche un humanisme total, l'homme devenant principe et fin de tout. La personne humaine représente le but ultime de la société. Catéchisme de Jean-Paul II. Mais, si l'homme est le principe et fondement de l'Église conciliaire, pour l'Église catholique, Dieu est ce principe et fondement. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Huitièmement, l'écuménisme. D'après le Concile, tous les hommes appartiennent à l'unité catholique du peuple de Dieu sous diverses formes où lui sont ordonnés. Il faut avoir un respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. Beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut. L'Église catholique considère avec un respect sincère les manières d'agir et de vivre de l'islamisme, du bouddhisme et du judaïsme. Nostra Aetate, Lumen Gentium, Unitas et Integratio. On retrouve ici l'esprit de la scandaleuse réunion œcuménique d'Assise en 1986, laquelle n'est rien d'autre que l'interprétation pratique du Concile Vatican II d'après Jean-Paul II lui-même. C'est ainsi sous cet angle qu'il faut comprendre la nouvelle messe œcuménique de 1969. Il faudrait donc respecter la polygamie et l'immoralité de l'islam. Certes, ces religions peuvent conserver des éléments saints, des restes de la religion naturelle, occasion accidentelle de salut, mais toutes les religions ne se valent pas, car hors de l'unique Église instituée par l'unique vrai Dieu, il ne peut y avoir de salut. On ne peut dire que toute erreur a une part de vérité. Si je dis 2 plus 2 égale 5, ce n'est pas en partie vrai, c'est faux. Neuvièmement, recherche, dialogue et inculturation. La vérité doit être cherchée au moyen d'un échange et d'un dialogue, afin que certains exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée et qu'ils pensent avoir trouvée pour s'aider mutuellement dans la recherche de la vérité. Dignitas Humanae. C'est clair. Le croyant doit être en recherche parce que personne ne peut être certain de la vérité. Nous sommes en plein subjectivisme, agnosticisme et syncrétisme religieux. Saint Paul parlait déjà des faux docteurs qui sont toujours en train d'apprendre sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. 2 à Timothée 3, 7. Notre Seigneur répond, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Matthieu 16, 15. On ne peut à la fois prétendre être catholique et accepter ces thèses conciliaires. Il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Tout dévoué à notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.